Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous et autour de vous. Vous connaissez la chanson maintenant. J'espère que vous allez super bien. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on est jeudi, je jeûne. Allah yataqabbal ya Rabbi minni wa minkum. Bientôt Sidna Ramadan, Inch'Allah, Allah yadkhulu likum as-sahha wa salama wa al-hana wa al-afiya wa al-umar. Que des bonnes choses, Inch'Allah, pour tout le monde. Et comme je suis au Maroc, oui, encore un petit peu, je suis de Casa. Si vous connaissez Kharea, c'est l'endroit qu'il faut venir. C'est immense, immense. Là, je suis à l'intérieur. C'est comme si c'était en fait les halles. Voilà, c'était comme si c'était les halles. Et ici, il y a plein de tapis, il y a plein de vendeurs, luminaires, il y a de tout, de tout, de tout. Vraiment magnifique. Et je vous emmène avec moi. C'est parti, yallah, bismillah.
يشفع في هذا العبد إلا محمد سيدي وهي سيدي. Bon, je suis rentrée maintenant. Je vais préparer du bat-boat. Un bat-boat qui gonfle bien, bien, bien. Suivez juste les ingrédients et vous allez voir, il va bien gonfler, les étapes, toutes les petites astuces et ça va bien, bien fonctionner. J'ai 3 mesures de farine. J'ai pris un bol comme ceci. Vous prenez le bol que vous avez à la maison. Voilà. J'ai mis 3 bols de farine. Et là, je vais mettre un bol de semoule fine, voilà, ou de l'extra fine, comme vous voulez. Une cuillère à soupe de levure boulangère, du sel. J'ai rajouté un petit peu de sucre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous pouvez remplacer, bien entendu, par du miel. Le sucre va aider, bien sûr, à faire gonfler le pain, mais aussi à la coloration lors de la cuisson. Ici, j'ai un bol d'eau, bien sûr de l'eau tiède. Voilà, pour la quantité que je vous ai donnée, on va avoir besoin de 2 bols. 3 mesures de farine, 1 mesure de semoule fine ou extra fine et 2 mesures d'eau tiède. On va venir mélanger.
Alors, je suis désolée, je vous ai pas montré. Vous savez que là, en ce moment, je suis au Maroc. J'ai pas mon matériel complet pour filmer. Je peux pas poser le téléphone pour pouvoir vous montrer exactement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé la pâte et ensuite j'ai pétri un petit peu. Moi, là, je l'ai fait comme ça, à la main. Vous pouvez bien entendu utiliser votre robot pétrin sans aucun problème. Vous allez mettre tous les ingrédients, vous allez laisser pétrir jusqu'à ce que la pâte soit ramassée et se décolle des parois de votre bol. Là maintenant, je vais la recouvrir et je vais la laisser reposer une dizaine de minutes. Et pareil, si vous utilisez votre robot pétrin, comme je vous ai dit, vous la pétrissez un petit peu. Quand elle se détache des parois de votre bol, vous la recouvrez, vous la laissez reposer 10 minutes également. Voilà, la pâte a reposé 10 minutes. Maintenant, je vais former des petites boules ou des grandes boules comme vous voulez, ou vous pouvez faire même des mini bat-bots. Vous allez étaler votre pâte, par exemple la moitié, ou la couper en trois, là, cette quantité. Vous allez l'étaler, vous allez mettre parsemé de semoule, comme là maintenant je vais faire. Voilà, sur votre plan de travail ou sur votre table. Vous pouvez la couper en trois, vous allez l'étaler et après avec un emporte-pièce, vous allez pouvoir avoir vos mini bat-bots. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est juste la taille de la forme qui change. Là, maintenant, je vais faire moi des petites boules. Je ne veux pas faire des mini, je vais faire juste des normales, des moyens. Ou vous pouvez même faire grand, comme vous le souhaitez. Voilà, j'ai formé des boules, bien entendu, en m'aidant avec de la semoule fine ou extra fine, celle que vous avez, que vous aimez utiliser. Voilà, je suis obligée de m'aider avec la semoule, sinon ça colle, hein, voilà. C'est ce qui permet, en fait, aussi d'avoir une coloration à la cuisson et puis pour que ça ne colle pas. Maintenant, je vais venir les étaler, voilà, une à une, et je vais les mettre dans un endroit ou un plateau ou quelque chose. On va recouvrir en fait ou d'un tissu propre qu'on va laisser uniquement pour tout ce qui est pâte, pain, etc. Voilà, comme je fais moi à la maison, ou bien on peut s'aider aussi avec du papier cuisson. Sinon, on peut utiliser du papier cuisson, voilà, si on n'a pas de tissu, un grand morceau de tissu pour laisser pour tout ce qui est pâte, pain, etc. Du papier cuisson, ça suffira pour que ça ne colle pas. Sinon, ça va coller sur vos plateaux, sur votre table. On utilise bien du papier cuisson, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de torchon. Ou un torchon, oui, je vous disais tissu. Ou un torchon qu'on va utiliser uniquement, pareil, pour tout ce qui est cuisine. Pour la nourriture. On va prendre la première boule qu'on a formée et on va venir l'étaler, voilà, avec de la semoule pour que ça ne colle pas. Et plus vous laissez de l'épaisseur, plus vous aurez de la mie. Ça dépend de vous, comment vous aimez votre pain. Moi, je vais le faire entre les deux, voilà. Je l'étale, ensuite je la couvre et je laisse reposer 15 à 20 minutes. On laisse reposer 15 à 20 minutes. Ensuite, on va passer à la cuisson sur une poêle en retournant le pain régulièrement, très régulièrement. Voilà, je pose le pain délicatement, j'attends 1 minute et je retourne. J'attends 1 minute et je retourne encore. Ça, c'est vraiment au tout début, on est obligé de retourner et encore retourner, regardez, pour avoir du pain gonflé. C'est ça le secret. Il n'y a rien d'autre. La pâte doit être un peu molle. Si elle est trop collante, vous allez mouiller vos mains ou bien vous allez les huiler comme vous voulez. Si vous allez les huiler, ça va dorer encore un petit peu plus. Moi, la vérité, je les ai étalés comme ça avec de la semoule. Et c'est vrai qu'à la fin, ça colle un petit peu. J'ai humidifié mes mains en les passant tout simplement dans de l'eau. Voilà, et j'étale. Je recouvre, je laisse reposer 15 à 20 minutes. Et ensuite, je pose délicatement sur ma poêle et je retourne régulièrement, très régulièrement, mon bat-bot jusqu'à ce qu'il gonfle. C'est le secret. Il n'y a pas d'autre secret à part ça. Voilà. Et une fois qu'il est cuit, regardez à l'intérieur, c'est comme du barrir, c'est comme les crêpes mille trous à l'intérieur. Ça veut dire qu'il a bien été travaillé. Regardez, il est souple, il est mou, vraiment divin, vraiment divin.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me liker s'il vous plaît pour me donner plein de motivation. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous là tout de suite maintenant. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.